Un poisson-pierre. Oui, un poisson-pierre. Quel camouflage! C'est fou! On dirait un caillou. Et c'est le poisson le plus venimeux du monde. Dans un monde constitué à 71% d'eau, c'est pas à prendre à la légère. Regardez ce poisson. Ça va aller, Coco. Quel animal bizarre. Je vais le ramasser. Regardez-moi cette tête. C'est fou. Quelle couleur étrange. Toutes ces petites excroissances, ces protubérances, on dirait vraiment une pierre. Elle ressemble à s'y méprendre à un morceau de corail. La plupart du temps, les hommes ne se rendent pas compte de la supercherie et marchent dessus pour se surélever. Le poisson lève alors ses épines dorsales et les plante dans le pied de l'imprudent. Tiens, je vais vous en montrer une. Il y en a 13 en tout. On voit l'autre sortir à côté. La moindre pression exercée sur ses épines dorsales provoque l'injection du venin. Le poison est cardiotoxique et neurotoxique à la fois. Il affecte les battements du cœur et le système nerveux. La méduse boîte possède le même genre de venin que celui du poisson-pierre. Quand on voit la bouche de ce poisson, on sait pourquoi elle est aussi grosse. On leur a donné le nom de crevettes menthe, parce qu'elles adoptent souvent la posture de la menthe religieuse. Elles possèdent des pinces similaires aux grands bras crochus de la menthe religieuse. Ce sont de redoutables chasseresses. D'ailleurs, les scientifiques ont pu déterminer qu'elles étaient les plus rapides du monde en termes de détente. Elles frappent aussi vite qu'une balle de 22 longs rifles. En Australie, on les appelle casse-pouces, non? Elles peuvent facilement trancher la chair du pouce d'un homme et casser l'os dans certains cas, parce qu'un groupe d'hommes grenouilles l'observe. Si vous avez vu le film District 9, les extraterrestres du film ressemblent à ces langoustes. On devrait reculer un peu, on est en train de lui faire peur. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Oh, quel gros poisson! Ce récif grouille de vie. Nos bouteilles sont déjà vides et nous n'avons pas trouvé la moindre méduse. 5 ans se plonger en mer, c'est une expérience désagréable que je recommande à personne. Ils sont magnifiques. C'est une chance qu'ils aient autant d'épines. Car croyez-moi, ils en ont des prédateurs dans cette mer. Je vais prendre un bâton. Ne le quitte pas des yeux, hein. Oui. Je crois que c'est une vipère. Fais attention. Ok, on va voir ça. Il est vraiment magnifique, ce petit serpent. Je vais essayer de le surprendre avec mon bâton. Oui, je sais, ça t'embête. Wow. Qu'est-ce qu'il est beau, ce serpent. C'est peut-être le plus beau serpent que j'ai jamais vu. C'est une vipère des bambous. Elle est en posture d'attaque, alors je la tiens à bonne distance, sinon elle va me mordre. Elles sont rapides comme l'éclair. Tout va bien, ma belle. Tout doux. Je me demande comment j'ai réussi à la voir, c'est fun. Dom, Ouais? j'en ai trouvé un. T'es où? Ici, au pied du grand arbre. Où ça? Ici. Oh, chouette! Tu peux le prendre? Oui. Salut, bonhomme. Qu'il est beau, ce lézard. Il est si calme. On comprend vite pourquoi il porte son nom. Il ressemble à s'y méprendre à un alligator miniature. Quelle couleur! On croirait presque qu'il est en métal. C'est un beau mâle. J'adore ces petits ergots qu'il a de chaque côté de la tête. Ça lui donne encore plus l'air d'un dinosaure. On va voir de quelle espèce il s'agit. Ce rouge vif est un avertissement. Ce serpent est sûrement venimeux. Je n'arrive pas à voir où se trouve sa tête. Oh, il n'est pas si petit que ça. Il est même plutôt grand.
Ok. Je crois que le bâton à serpent est superflu. J'étais très prudent au départ, car je croyais que c'était un serpent très venimeux qu'on trouve dans cette région du globe, le serpent corail. Mais c'est qu'un faux corail, ou couleuvre tachetée. Ce sont les couleurs qui m'ont alerté. Il vaut mieux pas mettre sa main dans un trou avant de savoir s'il est habité ou non. Tiens, je l'ai. Le lézard perlé. Enfin, après toutes ces recherches, cet animal est vraiment époustouflant et fort aussi. Il n'a pas l'air très content. Wow, vous l'entendez siffler? Il est en train de se tordre pour me mordre la main et se libérer de mon emprise. Mais avec les doigts dans cette position, il ne peut pas tourner la tête. Oh, regarde! Je crois qu'il y a un porc-épic. C'est un porc-épic de Malaisie. Attention, recule. Quand il se déplace, ses épines sont orientables et se redressent. On voit bien qu'il essaie de se gonfler pour paraître aussi gros que possible. La rumeur dit que les porcs-épics sont capables de projeter leurs épines sur leurs adversaires. C'est faux. Par contre, si un prédateur vient les renifler, ils peuvent bondir vers l'arrière pour le blesser. Boricole. J'ai vite remarqué l'erreur, car le serpent arboricole est très fin. Et il se sert de sa queue pour s'accrocher aux branches. Elle s'enroule autour de mon doigt. On voit bien qu'il a l'habitude de s'en servir. Je pense que c'est un dos de bronze rayé ou élégant. Il n'est pas venimeux. Il ressemble pas du tout à un cobra. Il a bien une barbe. Salut mon grand. Fais attention, ils peuvent mordre. Oh, qu'il est mignon. Eh oh, du calme, tout va bien. Quel beau lézard. Mais oui, t'es grand et sexy, j'ai compris. Il ressemble à un dragon. C'est incroyable la crête qu'il a. Il n'y a que les mâles adultes qui l'ont. Et on les appelle lézards Jésus-Christ parce que... Parce qu'ils peuvent courir sur l'eau. Ils courent sur l'eau. Ou alors, quand on les voit courir sur l'eau, on crie « D'où Jésus? C'est un miracle !» Stop. Je descends. Viens vite, Franck. Comme vous pouvez le voir, ce petit bonhomme essaie de traverser la route. C'est un paresseux, il est superbe. Comment ça va? Je vais te prendre dans mes bras pour que les gens puissent mieux te voir. C'est le plus lent. Aïe! Ça c'était ma cuisse, ça fait mal! C'est le mammifère le plus lent du monde. Attention Franck, il va démolir ta caméra. Il veut pas lâcher prise. Je vais rester là, immobile, pour qu'il... Voilà, super. C'est fou la force qu'il a dans ses bras. Incroyable. On croirait tout droit sorti du livre de la jungle. On le voit grâce à ses griffes. C'est un paresseux à 3 doigts. Ses griffes peuvent infliger de terribles blessures. En danger. Un serpent. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est une vipère de Schlegel dorée, nommée en l'honneur de l'herpétologue Hermann Schlegel, qui l'a découverte. Ce n'est qu'une juvénile, mais sa morsure est très douloureuse. Ces serpents sont venimeux. Les vipères de Schlegel n'avertissent pas quand elles frappent. Elles se lancent de tout leur long, en s'accrochant avec leur queue à une branche. T'es rire? C'est une grosse sauterelle, bien verte. Elle imite à merveille la forme d'une feuille. Dans ce milieu forestier extrêmement dense, l'animal a même imité les parties endommagées d'une feuille. Elle est grosse. Attrapée au vol. Ouais, regarde. Elle est clairement translucide. Aux endroits où la feuille a eu l'air d'être abîmée ou mangée par des insectes. On peut dire qu'elle est passée maître dans l'art du camouflage. En témoigne
La taille de ce phasme. Aux États-Unis, ils sont gros comme des allumettes. Il fait tout pour ressembler à une brindille. Il se comporte comme une brindille. Il bouge comme une brindille. Je suis une brindille, ne me mange pas. Je suis une brindille. Ces écailles sont très saillantes et leur couleur est superbe. On dirait des écailles de dragon. Et ses gros yeux noirs, magnifiques. C'est un effet hypnotique. Vous voyez qu'elle a une très grande bouche. Avec la dernière prise de Masuda, il semble qu'on ait décroché le gros lot. Elle est énorme! Regardez ça! Elle est beaucoup plus grande que celle qu'on vient de voir. Elle doit faire 2 fois sa taille, si c'est pas plus. Regardez la taille de cette bestiole! Cet animal a une forme incroyable. Voici l'un de ses yeux. On voit aussi des petites bosses au-dessus de sa tête et autour de sa bouche. Je vais m'asseoir, ok? Regardez cette gueule, c'est tout noir. Les geckos toqués ont une superbe robe, blanche tachetée d'orange. C'est l'un des plus beaux geckos du monde. Il est magnifique. Je vais vous montrer l'envers de ses pattes. Sous ses doigts, il y a une substance collante qui lui permet d'escalader n'importe quelle surface. Au bout de chaque doigt, il y a une petite griffe. Oh, regardez-le, il se fait dorer au soleil. Tu veux enlever mon sac? Il est tranquille à découvert. C'est un petit 5 à langue bleue. J'ai dit qu'il était petit, mais t'inquiète pas. Ce lézard est le plus grand de toute son espèce. Il y a plus de 5 en Australie que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Bon, Franck, regarde bien où tu marches. Il n'y a pas que les cactus qui sont dangereux dans le coin. On a trouvé quelque chose? Viens voir, Franck. J'ai déposé mon sac. Oh, il est beau. Attends, il se déplace. Il faudrait une brindille. Quelque chose comme ça. C'est un mille-pattes géant. Ce sont des insectes très rapides quand ils le veulent. Sa morsure est très douloureuse. J'ai enlevé mes lunettes. C'est un Scolopendra eros. Un insecte venimeux qu'il vaut mieux éviter. Toutes les scolopendres sont carnivores. Ce sont de grandes chasseresses qui se nourrissent de petits vertébrés. Ces antennes s'affolent. C'est beau, non? Dans la saga du Seigneur des Anneaux, on est parti à l'aventure que pour sauver cet endroit. Il fallait que ce soit spécial à la caméra. Ils en ont fait un souvenir impérissable. Je te le dis, il y a 3 raisons pour lesquelles ils ont choisi cet endroit en Nouvelle-Zélande. Ouais. Pour faire Bitbourg. Hein? C'est marrant de te retrouver. J'ai pas souvent l'occasion de me moquer de toi. Je vais voir si je peux l'attraper. Je vais enlever mon sac, car ils sont très agiles. Elle sait qu'on est là. Je vais de ce côté pour qu'elle n'aille pas sous les feuilles. Ouais, bloque là. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Parfait. Super. Tu l'as eu comme un pro. Je la tiens par la patte. Bon, alors, à quel type de grenouille est-ce qu'on a affaire? Celle-ci est un dendrobat fraise. Sa robe varie selon l'endroit où elle habite. Parfois, on l'appelle grenouille blue jean. Celle-là n'a pas les pattes bleues, mais noires. C'est une black jean. Ah ouais, on dirait qu'elle porte une paire de jeans. C'est une grenouille hipster. Ouais. Elles sont empoisonnées, mais elles ne sont pas venimeuses. Je vous ai déjà parlé de la différence entre le poison et le venin. Ce n'est qu'en la mangeant qu'on s'empoisonnerait. Ce serait une très mauvaise idée d'ailleurs. Par contre, elles ne sont pas... Merci Brian. Nettoie-la. Oh, ces couleurs ressortent vraiment maintenant. Elles n'administrent pas de venin. D'ailleurs, elles ne naissent pas empoisonnées.